Bon, vous avez bientôt fini de butiner les pissenlits là. On a une vidéo à tourner. Hein. Bon, ça y est, vous avez fini de butiner les pissenlits. Bon, aujourd'hui les apis, on pose les os avec un journal parce qu'il fait encore un peu frais. On clip les rênes, on voit tout ça dans la vidéo. Je vous explique tout. Allez, c'est parti. Bon les apis, il commence à faire un petit peu chaud dans le Pas-de-Calais, ou plus ou moins bon, les températures augmentent, on sort de 10 jours de froid, donc là je vais poser les os. Seulement je ne vais pas poser les os de manière standard, je vais poser les os avec un journal. Alors, je vais poser les os avec un journal, pourquoi? Parce que les nuits sont encore fraîches, et pour l'instant les ruches sont un peu en retard. On est en moyenne sur un bon 6 cadres de couvain sur l'ensemble des ruches. Mais normalement à cette période-ci ça devrait être un peu plus. Donc là je vais leur mettre un journal, ça va permettre de ne pas trop refroidir le couvain, et quand elles auront besoin de place, elles vont grignoter ce journal et elles vont monter dans la hausse pour stocker le miel. Donc le journal, bon moi personnellement j'aime pas trop. C'est vrai que c'est pas très naturel, hein, il y a l'encre, etc. Là c'est la seule solution que j'ai pour le moment. J'ai vu une très bonne vidéo là, de l'Apid 38, je vous invite à aller voir sa vidéo, pareil sur la pose de os, quand il fait encore un peu frais, alors lui il met un plastique, alors j'en ai pas à disposition des plastiques, c'est pour ça que je mets du journal, sinon j'aurais bien tenté sa technique, qui m'intéresse fortement. Donc il met un plastique, pas sur l'intégralité en fait des têtes de cadre, il va mettre un plastique sur la largeur complète, par contre en hauteur il va laisser 5 à 10 cm de passage, pour dire que les abeilles puissent monter après dans la hausse. Voilà. Donc voilà, c'est parti, je vous montre comment je fais là avec ce beau temps, mais c'est nuit encore fraîche. Alors, on commence par ouvrir la ruche, hein. Ça je suppose que vous avez compris, c'est un peu logique, là les couvre-cadres ne sont pas collés. Voilà, un petit peu de fumée. On regarde toujours si la reine n'est pas là, non, hop. Donc là, on va chercher une feuille de journal, on vient mettre sur le dessus de la ruche, comme ceci. Alors vous pouvez laisser les passages sur le côté, hein. Souvent il n'y a pas de couvain sur les rives. Voilà. Et là ici, alors je vais laisser quand même quelques centimètres sur le devant, pour faire un peu comme l'Apid du 38, là, pour laisser un passage. Voilà, et au-dessus de ça, hop, je vais venir poser ma grille à reine. Voilà. Comme ça ici on a le couvain qui lui reste chaud, tenu au chaud par le journal. Voilà, on a quand même un peu de passage, vous voyez quelques abeilles qui passent à travers la grille à reine pour sortir. Donc elles peuvent monter dans la hausse sans problème. Et quand elles auront vraiment besoin de place, elles vont grignoter le papier journal, elles vont l'évacuer et elles vont pouvoir monter dans la hausse à leur guise. Donc je pense que c'est un bon compromis, malgré que j'aime pas le journal. Je pense que l'année prochaine je m'arrangerai pour faire la technique de l'Apid du 38, qui me semble déjà un peu plus écologique. Même si on met du plastique dans la ruche, voilà, on met pas d'encre, on met rien du tout, et le plastique on le retire après. J'avais lu aussi une autre technique, c'était de mettre un couvre-cadre avec plusieurs trous et mettre la grille à reine par-dessus et poser la hausse par-dessus. Comme ça pareil, on refroidit un peu moins le couvain et les abeilles peuvent monter dans la hausse quand même si elles ont besoin. Donc voilà, donc là j'ai posé ma grille à reine. Et maintenant qu'on a posé la grille à reine, ben, il faut venir mettre la hausse. Donc voilà, hop, chose faite, la hausse est au-dessus. Alors qu'est-ce que je mets dans ma hausse? Je vais vous montrer, je vais vous recadrer un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Là, alors, souvent je m'arrange d'une année sur l'autre pour augmenter mon nombre de hausses et ma production de miel, et renouveler aussi des cadres de hausse. Donc là ici, moi ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai 3 cadres qui eux sont un peu colorés, hein,
de miel, propolis, etc. Voilà, donc ça c'est des cadres en fait de l'année dernière. Voilà, vous pouvez voir, donc là ici j'ai mis un peu de fausse teigne. Donc ça, hop, je l'ai mis au congélateur. Alors pareil, quand vous avez de la fausse teigne dans vos cadres, si vous avez une colonie très forte, il ne faut pas vous inquiéter, la colonie va gérer la fausse teigne. Si vous avez une colonie faible, par contre, il faut aider cette colonie et donc traquer la fausse teigne pour la retirer. Parce que très vite, vous avez vu, ça vous fait un petit peu de fil, un peu style toile d'araignée un peu partout, et ça englue les abeilles, ça englue tout. Donc là voilà, ça ce sont des cadres de l'année dernière. Voilà. Et j'ajoute bien sûr des cadres cirés à bâtir pour occuper les abeilles. Donc voilà comment je fais pour mettre mes os. Alors habituellement je ne mets pas de journal. Cette année c'est exceptionnel que je mette du journal parce que les températures sont quand même relativement fraîches. Hein. On est mi-avril, enfin mi-avril passé même. Et les températures de nuit sont encore très fraîches. Là la journée, bon, ça fait 2 jours où on a des températures qui avoisinent les 14-15 degrés. Aujourd'hui on est un petit peu au-dessus, on est aux alentours de 17-18 degrés. Donc c'est pour ça que je viens poser les os aujourd'hui. Ça commence à mieler. Alors pareil, hein, je l'ai déjà dit, mais bon là on rentre du pissenlit, ça sent les pieds. Donc vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de souci, allez-y. Hein. Voilà, mais il y a une odeur quand même relativement forte qui se dégage de la ruche. Alors pas une odeur désagréable, mais une odeur effectivement de pied. Voilà. On sent que le nectar commence à rentrer. Derrière vous, il y a du colza qui commence légèrement à fleurir. Donc j'espère que d'ici 15 jours à peu près, ça va être le coup d'envoi avec des bonnes températures. Et puis là, on va pouvoir commencer à remplir les os. Donc voilà pour ce début de saison comment je pose mes os. Donc là, je vais poser les os sur les ruches qui sont au minimum sur 8 cadres. Si vous avez une ruche sur 6 cadres, c'est pas la peine de poser une os, ça ne sert à rien du tout. Il n'y aura pas assez d'abeilles pour remplir la hausse. Au contraire, vous allez peut-être même ralentir la colonie. Il vaut mieux partitionner sur 6 et puis agrandir sur 7, 8, etc. et après seulement mettre une hausse. Là, je pense qu'il y a une ruche, une ruchette où on verra bien que je vais passer en ruche et je ne mettrai pas de hausse dessus, c'est logique. Mais bon, voilà, c'est uniquement sur les ruches qui sont entre 8 et 10 cadres. Si vous avez une ruche sur 6 cadres, abandonnez l'idée de mettre une hausse tout de suite, vous mettrez une hausse plus tard. Vous allez peut-être couper votre mielée de printemps, mais vous ferez une belle mielée d'été. Parce que là, si vous mettez une hausse sur cette ruche qui a potentiellement que 6 cadres, non seulement vous allez louper votre mielée de printemps, mais vous allez aussi potentiellement louper votre mielée d'été. Donc il vaut mieux une mielée plutôt que 2. Enfin, une mielée sûre plutôt que 0. Donc voilà comment je pose mes os, cette année tout du moins, pour ne pas refroidir le couvain. Je vais faire ça sur toutes les ruches. Et puis je vais vous montrer aussi comment je clippe mes rennes. Puisque depuis 2 ans, je clippe les rennes pour l'essaimage. Je vous explique ça tout à l'heure. Bon les amis, la petite ruchette là que je vous disais qu'on avait laissée en ruchette parce que l'hiver j'ai cru qu'elle allait mourir. Bon, je ne l'ai pas encore ouverte, mais je pense qu'on va la passer en ruche. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez là, enfin, vous voyez pas, mais il y a le colza qui commence à fleurir. Donc voilà, il y a pas mal de pissenlits. Donc là, bon, j'ai pas envie qu'elle essaime, on ne sait jamais. Donc je vais la passer en ruche. Et puis on la gérera en ruche plutôt qu'en ruchette, ce sera plus facile, de toute façon ce sera plus facile. Bon, et puis on voit, il y a quand même pas mal d'abeilles. Il y a quand même pas mal d'abeilles. Allez, on va ouvrir le devant de la ruche. Voilà. Et on va donc la passer en ruche. C'est parti, c'est parti. C'est vraiment une petite ruchette parce qu'en plus c'est une ruchette 5 cadres. Là, je regardais la dernière fois que je l'ai visité, il y avait 3 cadres de couvain. Bon, je suis désolé, il fait un petit peu de vent. Donc il y avait 3 cadres de couvain. Bon, pas énorme, mais je préfère la gérer en ruche plutôt qu'en ruchette. Donc on va voir pour la passer en ruche. Donc là ici déjà un cadre bien lourd. Alors qu'est-ce que c'est? Alors
un peu de nectar sur le haut. Par contre, après le restant, c'est du couvain. Alors j'essaie de vous montrer ça, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'essaie de cadrer ça au mieux. Alors ici, voilà, là il faut que j'arrive à le cadrer. Là, alors attendez, je vais le mettre au bout de mon... Voilà. Là, regardez ici, il y a une abeille qui a du pollen bleu. Regardez, vous voyez, elle a des boulettes bleues, je sais pas si vous le voyez bien là. Boulettes bleu-gris. Des boulettes de pollen bleu-gris. Alors ça court pas les rues, par contre je vois qu'elles me font un petit peu de la construction et n'importe comment. Bon, pour le moment on va laisser ça comme ça, on régulera ça après. Mais déjà là ici on est sur un cadre de couvain, de ce côté-ci c'est pareil, couvain. Donc bon, allez, c'est parti. Donc vous vous souvenez, hein, quand on passe de ruchette à ruche, ce qui est important surtout c'est de ne pas changer l'ordre des cadres. Après on peut rajouter une cire, voilà, mais surtout on ne change pas l'ordre des cadres. Alors ici, hop, un gros dodu, hop là, qui est ici, voilà. Allez, le deuxième cadre. Donc là on était déjà sur un cadre de couvain. On va voir ici. Donc là ici deuxième cadre de couvain. Donc ça c'est plutôt positif. Je pense qu'elle doit rentrer du pollen, du nectar de pissenlit celle-ci parce que ça sent les pieds. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que ça sent les pieds. Mais là ça sent vraiment les pieds. Voilà, je regarde un peu hein, au niveau du couvain, quelquefois qu'on aurait quelque chose, mais apparemment non. On a un couvain qui est bien serré. Alors les trous qu'on voit dans le couvain, c'est repondu ou alors c'est du nectar ou du pollen. Hein. Donc rien ne va mal pour le moment. Allez, troisième cadre. Donc là on a déjà transféré deux cadres de couvain. Voilà, on n'a pas encore vu la reine. Peut-être qu'on la verra pas. Hein. Ah si, bah justement, quand on parle du loup. Hop, voilà la dame qui se promène ici. Voilà, donc là ici on a du nectar mélangé avec le couvain. Voilà. Sur ce cadre-ci on a moins l'odeur des pieds. Je pense que c'est plus l'autre cadre qui... Alors je sais, il y en a qui vont se moquer de moi, hein, ça sent les pieds. Non, ça sent pas les pieds dans une ruche. On dit ça quand ça rentre du miel de pissenlit, parce que bien souvent effectivement il y a une odeur un peu particulière. Donc en même temps j'en profite pour regarder s'il n'y a pas de cellule royale. Voilà, bon là les cadres sont assez propres. Il n'y a qu'ici où on a un peu de... Hop, je vais l'enlever. Un peu de vieille cire. Voilà. Donc ça, hop, je l'enlève. Elles reconstruiront, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai retiré cette partie ici qui ne me plaisait pas. La reine qui est là, on va faire attention. Et on repose tout ça. Donc là on est déjà sur 3 cadres de couvain. Sur les 3 cadres qu'on a transférés. Hop, on va en fumer un peu. On voit quand même qu'il y a pas mal d'abeilles dans la ruchette. Ça c'est bien. Alors pareil, là on a un beau couvain. C'est une cire qui commence à être étirée, pas complètement. C'est vrai qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de rentrée de nectar. On sort d'une semaine un peu particulière. Il a fait très froid. Ah bah décidément je sais pas où on va chercher du pollen parce que ici encore j'ai une abeille avec du pollen bleu-gris sur ses pattes. Là, 4 cadres de couvain et celui-ci, on va voir ce que c'est, peut-être de la réserve. Alors, de ce côté-ci, apparemment on a un peu de couvain qui est là. Voilà. Et de l'autre côté, on a du couvain avec un peu de nectar. Hop, je ne sais pas si vous voyez que ça brille ici, là.
Donc là on a un peu de nectar qui rentre, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc pas d'odeur particulière. Voilà. Le couvain est beau, les larves sont belles, tout est nickel. Là ici, hop, ça rentre encore. Voilà, donc là on va décaler un petit peu la nouvelle ruche pour éviter que les abeilles continuent de rentrer dans celle-ci. Allez, on va décaler la nouvelle ruche à l'emplacement de la ruchette. On la redécalera un petit peu après par la suite. Voilà, je vais chercher une partition pour partitionner là sur 5 cadres. Je ne vais pas lui mettre un nouveau cadre tout de suite parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis là pour l'instant je vais la laisser se développer, encore de la place pour elle. Donc là je lui mets une partition, donc on la partitionne sur 5. Voilà, on va la laisser comme ça. Il y a une belle population, je ne sais pas si vous voyez, il y a pas mal d'abeilles là qui tournent devant, qui rentrent, des petits noirs. Voilà, un peu moins qui commence à s'éteindre. Donc voilà, petit couvre-cadre. Hop. Donc voilà, on a transféré la dernière petite ruchette dans une ruche. On suivra son évolution. Alors comme je vous disais, je préfère la passer en ruche, ce sera plus facile à gérer, surtout que là on était à bloc là, sur les 5 cadres. Et si je pouvais plus rajouter un cadre. Donc là comme ça au moins, voilà, je peux rajouter des cadres au cas où. Bon les apis, comme je vous disais, je clippe mes rennes. Alors pourquoi je clippe mes rennes? Tout simplement pour éviter de perdre mes abeilles. Alors je vous explique tout ça. Déjà, qu'est-ce que le clippage de reine? Alors le clippage de reine, c'est-à-dire que je viens couper une aile d'un quart voire un tiers de la reine. Pourquoi? Parce que comme ça en fait au moment de l'essaimage, la reine elle part de la ruche et concrètement elle ne peut pas aller bien loin. Elle va faire 1,50 m, 2 mètres grand maximum et je vais retrouver à terre. Alors déjà ça m'évite d'avoir des essaimages si j'en ai à 7, 8, 10 mètres de haut où là malheureusement on perd son essaim. Donc déjà ça c'est la première chose. Deuxièmement, si la reine n'arrive pas à partir assez loin de la ruche, donc c'est-à-dire à 1,50 m, 2 mètres de la ruche, toutes les abeilles vont sortir et elles vont aller se grapper quelque part. Seulement à un moment elles vont se dire mince, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elles vont se dire mince, il manque quelqu'un, il manque la reine. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donc faire demi-tour et toutes rentrer dans la ruche. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai eu un essaimage, j'ai perdu ma reine, certes à moins d'un coup de chance, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai vu l'essaimage partir et revenir, et la reine je l'ai retrouvée à terre, donc j'ai pu la remettre dans la ruche et casser les cellules royales. Mais j'ai eu un essaimage, mes abeilles sont parties, ma reine est tombée à terre, elle n'est pas allée assez loin, donc c'est-à-dire que les abeilles n'ont pas pu constituer une grappe d'abeilles même à terre autour de la reine, puisqu'ils ne l'ont pas détecté, ou alors ils ont détecté qu'elle avait un problème, et les abeilles sont revenues dans la ruche. Alors j'ai perdu ma reine, certes, donc j'ai plus de reine dans ma ruche, par contre j'ai pas perdu mes abeilles. Donc ça, moi qui veux faire du miel avec mes ruches, c'est relativement important de ne pas perdre ses abeilles, parce que si je perds la moitié de mes abeilles, tout apiculteur sait que lorsqu'il y a une ruche qui essaime, au niveau de la production de miel sur cette ruche-là, c'est un peu râpé. Donc là je vais vous montrer comment je fonctionne moi pour clipper mes reines. Le plus compliqué, je pense que vous l'aurez compris, c'est de trouver sa reine. Allez, c'est parti, on y va. Alors, rien de bien compliqué, comme d'habitude, on ouvre, on enfume. Hop là, on regarde sur le couvre-cadre au cas où la demoiselle serait là. Et là, ce serait un coup de chance pour aujourd'hui, parce que comme on veut la clipper et donc l'attraper, ce serait génial, mais apparemment, c'est pas le cas. Donc, hop, on va faire descendre les abeilles, voilà. Et on va devoir se mettre donc à chercher après la demoiselle dans la ruche. C'est parti, on y va. Alors pour l'instant celle-ci elle est sur 8 cadres, je vais regarder comment ça construit puisque je l'avais mis. On regarde quand même sur la partition si la reine ne serait pas là. Apparemment non. Hop, je vais décaler la partition.
Et à mon avis, celle-ci, je vais pouvoir lui remettre un cadre. On va regarder comment ça a construit. Allez, on va chercher après l'arène. Donc ça, c'est un cadre que j'ai mis il y a 2 jours. Parce que je ne pouvais pas encore ouvrir, il faisait encore un peu frais. Et je suis passé juste pour mettre des cadres. Alors, on voit bien les rentrées de nectar. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille dans les alvéoles. Donc là, ça commence à mieler ici aux alentours. Et de bon augure, puisqu'on voit que ça construit bien. Là, ici, sur 2 jours, où il y a une journée où il commence à faire du beau temps, ben, on voit que ça miele et que ça construit. Donc ça, c'est plutôt positif. Hop là. Alors, n'oublions pas qu'on cherche la reine. Et normalement, elle est marquée, donc on devrait la repérer relativement facilement. Alors ici, beau cadre de couvain. Hop, je vous fais la visite de la ruche en même temps. Ah bah ici, on a un bel exemple. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous le verrez bien. Ici, on a du couvain d'ouvrière. Donc là, effectivement, bon, on voit alors, il n'y a pas de problème de couvain, hein, je vous rassure, c'est parce que je vois il y a des larves et puis il y a aussi du nectar qui est stocké. Donc là, c'est-à-dire qu'on doit avoir une grosse rentrée, une grosse mielée. Ici, on a une amusette. Voilà, donc on va regarder si elle est pondue ou pas. J'espère pas. Non, c'est pas pondu. Donc effectivement, c'est bien une amusette et pas une cellule royale. On en a encore une de l'autre côté, on va l'écraser. Voilà. Et là, ici, voilà, je voulais vous montrer, on a du couvain d'ouvrière. Pour ceux qui se posent déjà la question de comment c'est des cellules de mâle, on a du couvain d'ouvrière qui est bien plat, ou légèrement bombé. Et ici, on a une cellule de mâle au milieu, vous voyez, qui est quand même, elle, beaucoup plus bombée que la cellule d'ouvrière. Alors, Madame la Reine, où se cache-t-elle? Donc là, ici, tout est fondu. Hein. Je ne sais pas si on peut voir les larves au fond des alvéoles. Donc là, c'est pareil. Dites-moi en commentaire, parce qu'aujourd'hui, j'essaye de filmer avec le téléphone. Dites-moi si les images sont meilleures que d'habitude. Si vous voyez mieux, peut-être. Ah, ça y est. Voilà. On a trouvé la reine. Elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de mieux vous la cadrer. Elle est ici. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour clipper ma reine. Alors, déjà, petit 1. Voilà, je me sers de ma pince à reine que voici. Voilà, et là, je vais venir attraper ma reine. Je l'ai perdue de vue, elle est ici. Hop là, alors je fais attention de ne pas la pincer. J'attends qu'elle monte bien dans la pince. Voilà. Hop. Et je l'isole sur le côté. Alors, je vois, hop, il y a une abeille qui est coincée. Je vais l'entrouvrir pour que l'abeille puisse repartir, pas la reine. Hop là, voilà. Hop là. Donc là, vous voyez, l'avantage de ça, c'est que même si je viens et que je fais une visite et que je clippe pas ma reine, je prends ma reine, là je peux bouger mes cadres, bon, on ne sait jamais, je cogne un cadre ou quoi que ce soit, au moins je tue pas la reine, elle est en sécurité. Donc étant donné qu'on a sorti les 3/4 des cadres de la ruche, autant aller jusqu'au bout et regarder un petit peu comment ça se déroule. Donc ça, c'est un cadre que j'avais mis en début de saison il y a 2 semaines, donc là ben, il est tout pondu. Voilà, on voit une cire bien jaune, bien neuve. Là c'est beau, c'est propre. Pareil, on parlera des états sanitaires des ruches, très important. Souvent négligé, mais très important. Le matériel, etc. Que faire en cas de maladie et autres. On en parlera dans une autre vidéo. Hop là, et ça c'est une cire. Alors c'est une amorce de cire. Parce que je vous l'ai expliqué, hein, je mets toujours 2 cm de cire. Ça c'est une amorce de cire que j'ai mise il y a 2 jours. Donc vous voyez, ben, ça construit plus. Alors, c'est déjà pondu. C'est déjà pondu. Donc on voit que ça ne demande qu'à partir. Donc ça c'est très bien. Donc là vous voyez, hop, je vais leur rajouter une cire ici en bordure de couvain, parce que là ici c'est de la réserve, pour pouvoir les mettre là sur 9 cadres maintenant.
Voilà, donc là, hein, comme je vous ai déjà expliqué, moi je mets une amorce de cire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, quand je les mets là, ça construit que en mal. Alors, moi je veux bien, je vais vous ressortir le cadre. Voilà, je vous mens pas, vous avez vu, il n'est pas fini de construire. Donc, honnêtement, moi je vois pas de cellules de mâle, je vois plus des cellules d'ouvrières, même s'il y a toujours un peu de mâle, et ça la colonie gère. Je vais vous sortir celui juste avant, qui a été mis donc de la même manière au même endroit que celui-ci. Hein. Voilà. Et vous allez voir que voilà. Alors oui, il y a du mâle, hein, on va pas se mentir, mais on a aussi beaucoup de couvains d'ouvrières. Et comme je fais de l'élevage, le mâle, moi ça me dérange pas. Alors ici de ce côté-ci, vous voyez, on est à 90% de couvains d'ouvrières. Hein, voilà. Donc moi le mâle en soi ça me dérange pas, dans le sens où, comme j'élève mes reines, je préfère avoir du mâle sur mes bonnes colonies qui vont venir féconder mes reines vierges, plutôt que ne pas avoir de mâle et puis pas avoir de fécondation de reines. Donc là voilà, hop, c'est parti. On leur remet un cadre. Alors vous voyez ici, hop, les abeilles ont détecté la reine, donc fatalement elles viennent toutes essayer de récupérer leur reine, mais là c'est un peu compliqué pour elles puisqu'elle est enfermée dans une pince de laquelle elle ne peut pas sortir. Alors, hop, on va faire redescendre un peu les abeilles. Voilà. Alors quand vous avez la reine comme ça en cage, faites attention de ne pas trop enfumer dans la cage. D'accord? Parce qu'oubliez pas que la reine a des phéromones, et fatalement si vous retirez les phéromones de la reine, ça va être un peu plus compliqué. Allez, hop là, moi je referme. Voilà, et maintenant je vais vous montrer en détail comment je fais. Alors c'est pas la meilleure méthode, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent à main nue, qui marquent à main nue, etc. Enfin moi j'y arrive pas, et puis je pense que je serai un peu trop buteur, je pense, pour prendre une reine comme ça à main nue. Voilà, parce que j'ai quand même des grosses paluches. Hein. Donc là, moi ce que je fais, hop là, j'ai mon piston. Voilà. Je viens donc mettre la pince à reine un peu dans le piston. Et là ici je viens boucher l'ouverture que je vais faire pour faire sortir la reine et aller dans le piston. Hop là. Vous voyez, ça y est, la reine est dans le piston. Je mets ma main au-dessus pour pas que la reine puisse ressortir. Et là, je vais donc tout doucement fermer mon piston en faisant attention de ne pas coincer ma reine, pas de patte. Et voilà, donc ma reine est ici. Une fois que j'ai ma reine dans mon piston, donc c'est le même principe que pour le marquage. Hein. Là, je fais la même chose, hein. Je prends ma pince à reine, je mets dans mon piston, et là après, je resserre mon piston et je viens mettre un petit point de couleur sur ma reine pour la marquer. Ça, c'est pareil. On reparlera aussi du marquage des reines, de l'importance du marquage des reines, même si le marquage n'est pas optimal et l'opalite est peut-être encore mieux. Voilà, voilà. Vous voyez, je vais venir, hop, hop, coincer ma reine, voilà. Et là, vous voyez, hop, je vais venir, hop, elle s'en va un petit peu, allez, mets-toi bien, hop là, voilà. Donc là, voilà, j'ai une aile qui dépasse un peu, je vais venir prendre son aile, hop, et je vais couper un quart de l'aile, voilà, ni plus ni moins. Donc j'espère que vous avez bien vu, petit ciseau, voilà. Alors si vous avez des ciseaux à bourron, c'est quand même un petit peu mieux, voilà, parce que là j'en ai un pointu, on pourrait piquer la reine ou autre, donc il faut toujours faire bien attention. Donc la marraine, maintenant, elle est clippée, donc c'est à dire que là concrètement, si elle est essaimage, hop, soit elle va très loin, ou soit elle va pas très loin, pas très loin, 1,50 m, 2 m, 3 m maximum, ou soit elle va pas très loin, elle tombe là à terre, voilà. Mais en tout cas, là la reine est clippée, je lui ai pas fait mal, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que j'ai fait ça, je rouvre ma ruche, hop là. Alors je vous assure que ça sent les pieds quand j'ouvre la ruche, mais attention, c'est assez impressionnant. Voilà, et là, hop, hop, je vais venir mettre ma reine, voilà, ici, voilà, quelques secondes. Vous allez voir que ça va très vite, hein. Il y a tout de suite une ou deux ouvrières, vous voyez, qui vient voir. Et ensuite, pardon, les huîtres, c'est à Noël. Hop là, je vais ouvrir tout doucement mon piston en faisant attention de ne pas blesser la reine, toujours. Voilà, parce que je vois qu'elle a ses pattes et elle essaye de sortir la tête, donc ça serait dommage de faire une Marie-Antoinette.
Donc là voilà, et à un moment où on note, on va la voir sortir. Hop, je vois qu'elle redescend. J'ouvre légèrement plus. Voilà. Je vois son abdomen qui est ici. Là, je ne voudrais pas tuer une abeille non plus. Allez. Allez, poussez-vous. Laissez sortir madame. Alors. Voilà. Allez là sur le bord. Allez, descends. Voilà. Hop. Elle va retourner parmi ses abeilles. Voilà, elle est ici. Hop, et elle redescend dans son cadre. Voilà. Donc tout se passe bien. Vous avez vu, il n'y a pas d'agressivité malgré que je l'ai clippé. Tout va bien. Là maintenant, hop. Je ne vais pas refermer ma ruche. Je vais poser une hausse dessus. Puisque là on est sur maintenant 9 cannes, mais 8 qui étaient pleins. Donc je vais poser une hausse dessus, toujours avec le journal, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, hop. Alors le journal, peu importe, hein. Peu importe. Midi libre, la voix du Nord, Nord éclair, ce que vous voulez. Voilà la tribune, on s'en fout. Hein. Non, c'est un journal. Alors on fait redescendre les abeilles. Hop là, on vient poser son journal. Voilà. Hop, la grille à reine par-dessus. Voilà, voilà. Hop, et on va poser la hausse. Et voilà, et maintenant ben, elles me feront du miel quand elles auront décidé de me faire du miel. Voilà, voilà. Bon voilà les apis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors là j'ai posé les hausses sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruches. La ruchette que j'ai passée en ruche, je l'ai laissée comme ça. Ça sert à rien de poser une hausse, comme je vous disais, il faut un minimum de 8 ou 10 cadres dans les ruches pour pouvoir poser la hausse. Voilà, alors comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais il y a le colza qui commence à jaunir un petit peu. Donc j'espère que dans 15 jours ça va partir. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu vers le haut, un petit commentaire, je réponds à tout le monde et on progresse ensemble. Allez, salut les apis!